bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je m'appelle Florian Béroul. Donc, je suis l'un des fondateurs d'une société qui s'appelle VirtualSR, qu'on voit ici le logo à l'écran. C'est une société de conseil en nouvelles technologies, alors sur la virtualisation, sur le cloud computing. Et on met en avant notre marque qui est Équilibre et qui propose une solution digitale qui en fait se positionne comme étant le starter de la transition numérique de votre société et qui bien sûr contribue, on va le voir durant cette présentation, à l'amélioration de la relation client. Donc on va essayer de situer... Donc la thématique, elle vient d'être annoncée, faites de vos clients vos meilleurs collaborateurs. On va donc passer sur le plan de la conférence. On va faire une rapide définition de ce qu'est la relation client et comment est-ce qu'on la situe à travers ses problématiques et ses objectifs, mais aussi le distinguo entre ce qu'on pouvait comprendre de la relation client avant et de ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Mettre en avant les nouvelles exigences qui sont évidemment le point de démarrage, le point d'ancrage de la relation client, savoir répondre aux nouvelles exigences, apporter une solution par une véritable réponse, l'immersion et la co-création. Et on va essayer de s'axer, on va essayer de passer assez rapidement malgré tout sur le début, de façon à se positionner sur les cas clients, qui sont des exemples de mise en place d'une relation cliente spécifique à travers des solutions digitales. Et enfin, on terminera avec les effets bénéfiques qu'on resituera, qui sera donc un résumé de l'ensemble des éléments qu'on aura vus ensemble. Donc, qu'est-ce que la relation client? Une petite infographie qui va suivre juste après. Donc voilà, on voit que, évidemment, le client est au centre de cette relation client. La relation client, c'est quoi? C'est l'ensemble des échanges qu'une entreprise ou une marque va avoir avec son public sur l'ensemble des canaux et sur la totalité des moyens de communication qui existent. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, aujourd'hui, va traverser un certain nombre, il va au niveau de ses échanges, passer par différents services, voire différents collaborateurs, et il va donc avancer ici selon ce que l'on appelle le parcours client. Il va donc entrer en relation avec différentes personnes et différents services. Évidemment, pendant ce parcours-là, il va avoir son propre ressenti. Il va donc vivre une expérience. C'est ce que l'on appelle une expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Donc pour résumer, deux éléments importants dans la relation client, le parcours client. On voit bien qu'il va passer ici, alors ça marche un petit peu par... sens des aiguilles d'une montre, le site web qui va être lié au marketing, la prospection qui va être liée au commercial, la démonstration de l'avant-vente, la prise de commande. Et à chacune des étapes, la relation cliente est hyper primordiale puisqu'aujourd'hui, on ne voit pas la relation cliente comme on pouvait la voir avant, on le verra tout à l'heure, juste uniquement au niveau du service après-vente. Donc on peut désormais... Une question importante à se poser, c'est pourquoi est-ce que nous devons nous intéresser de près à cette relation cliente? Le postulat, c'est qu'évidemment, avec le numérique, les cartes sont un petit peu redistribuées. Bon, il faut jouer avec cet aspect numérique et avec cette nouvelle donne pour faire face à une concurrence, évidemment, de plus en plus accrue, beaucoup plus digitale, qui arrive avec des innovations, qui arrive avec des solutions. On en entend parler, l'ubérisation de certains métiers, enfin voilà, la numérisation, la digitalisation de certains métiers. L'objectif, c'est quoi? C'est de déjouer les assauts des nouveaux arrivants, qui sont plus digitaux, et apporter de l'innovation dans son métier. Il est capital de se différencier et de personnaliser la relation client. On va apporter une singularité au niveau de l'expérience client, car ça va apporter ce qu'on va rechercher, à savoir la satisfaction, la fidélisation, et qui pourra aboutir d'ailleurs à de la recommandation, à être plus attractif, donc avoir plus de notoriété et de visibilité. Tout ça, bien sûr, dans un objectif global et commun, qui est l'amélioration du chiffre d'affaires. On voit ici un élément important de cette infographie, c'est comment est-ce que le client, lui, voit l'entreprise dans sa globalité.
C'est pourquoi le collaborateur et les collaborateurs ont tous un impact. Tout à l'heure, on l'a vu dans l'infographie avec le client qui était au centre, qui va passer par différents services. Eh bien, chacune des personnes qu'il va rencontrer, chacun des services, va jouer dans la relation client et sur l'image de marque. Tous les collaborateurs sont donc engagés dans cette démarche de satisfaction client. Parce que bien évidemment, un client qui est satisfait, c'est un client qui est fidèle et il y a un client qui reviendra. Donc la relation client avant, maintenant. Avant, le vendeur, c'était un petit peu l'expert. C'était celui qui fournissait le bon conseil et c'est lui qui poussait, on va dire, le contenu, c'est-à-dire, voilà, tel produit, telle télé, telle robinetterie est mieux qu'une autre. Aujourd'hui, tout le monde peut publier du contenu à travers les réseaux sociaux et peut influencer le comportement de sa marque, de la marque. Ce qui veut dire qu'il faut jouer avec ces personnes-là. Aujourd'hui, le client a du pouvoir, donc il faut jouer avec le client, il faut valoriser le client de façon à ce qu'il devienne ambassadeur, de façon à ce qu'il devienne collaborateur. Avant, la relation client se cantonnait un petit peu à la satisfaction du client, ce qui est déjà pas mal, parce que ce n'était pas le cas partout. Le service après-vente et la mise en place des points bonus ou des cartes fidélité qui sont aujourd'hui complètement ancrées dans notre société. Tout le monde le vit à chaque fois qu'on passe à la caisse. Est-ce que vous avez la carte de fidélité, etc., etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la relation cliente est bien plus globale que ça. Elle est plus omniprésente, elle touche l'intégralité des secteurs de l'entreprise, on vient de le voir. L'innovation technologique aussi, et l'évolution des usages l'ont métamorphosée, et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté. Elle se construit sur un mode multicanal. Bien évidemment, il y a plusieurs voies de communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a les affichages, il y a la vidéo, il y a participer à des événements aussi également. Donc, elle se doit évidemment de prendre en considération le client et ses nouvelles exigences. On va passer donc aux nouvelles exigences. Alors, le client, il y a une formule qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Le client est un consomme-acteur. Je ne suis pas hyper fan de cette formulation. Néanmoins, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il est ultra connecté, il est surinformé, il accède à tout quand il veut. C'est un petit peu le principe du numérique et de la digitalisation. Il cherche évidemment le prix bas avec le meilleur service. Il souhaite toujours plus de singularité et de qualité de service. Il veut plus seulement consommer, il veut vivre une expérience. Il réclame une relation forte avec la marque ou avec l'entreprise, personnalisée, et il n'est pas contre que ça soit engageant. Donc, nos clients sont formidables, ils sont très gentils. C'est vrai que c'est beaucoup d'exigences. Comment faire pour répondre à toutes ces exigences? L'entreprise, en fait, doit pouvoir lui répondre plus rapidement. Dans ce nouveau rapport au temps, on a ici une espèce de relation au temps qui est accélérée avec le numérique. C'est l'instantanéité, c'est la génération SMS, c'est le chat, donc le fait de pouvoir interagir. Donc hier, on m'a donné une expérience client assez intéressante, celle de Cdiscount, qui utilise en fait le principe du compagnon, avec une petite bulle qui apparaît en bas de l'écran, et qui vous dit, est-ce que vous avez besoin d'un conseil? Je pense qu'on a tous eu déjà ce cas de figure-là, où c'était un petit robot, où c'était une personne qui se trouve dans un autre pays et qui va nous répondre, voire même un commercial. Cette relation, cette expérience client et cette relation cliente a évolué, et aujourd'hui, Cdiscount fait intervenir des étudiants qui ont besoin de gagner un petit peu d'argent et qui vont renseigner en fait, les utilisateurs de manière complètement libre. C'est une nouvelle expérience. Ils vont les conseiller et eux, ils vont être rémunérés là-dessus. On va récupérer des clients qui pourraient partir ou sortir du site. On va leur donner un conseil qui est dénué de démarche purement commerciale, puisque l'intervenant, l'étudiant, conseille. Il ne va pas être là dans un rôle d'influence. Il est important aussi de travailler son discours et son ADN, ses valeurs, pour bien se faire comprendre rapidement et se faire apprécier durablement, et pourquoi pas marquer les esprits. Prenons un exemple assez simple, un
un artisan commerçant, un plombier par exemple, qui aurait un site qui s'appellerait Plombier et Fils, avec un logo en forme de robinetterie, qui proposerait des services d'intervention en urgence et qui proposerait l'acquisition, pourquoi pas, de robinets, de baignoires, etc. Finalement, on n'aurait pas un ADN si différent de l'ensemble de ses collaborateurs. Il ne pourrait pas se différencier et proposer une expérience plus singulière. Il pourrait, par exemple, en communiquant, s'il a une sensibilisation sur l'économie d'eau ou sur l'écologie, par exemple, il pourrait proposer des services et des objets qui permettent la réduction de consommation d'eau, qui permettent le recyclage de l'eau, par exemple, et constituer son ADN autour de cette image-là. Évidemment, il pourrait proposer des produits qui sont en vente en ligne et il pourrait décliner toute sa gamme de produits autour de l'économie d'eau et l'environnement ou l'environnement responsable. Ça lui donnera une image de marque plus importante. Aujourd'hui, et même avec la virtualisation, et je sais de quoi je parle, avec la numérisation, on a un peu on a eu une distance avec le client. Aujourd'hui, le client veut vraiment une relation humaine. Donc on revient vers une humanisation même des objets numériques et digitaux. Pour apporter des réponses innovantes, là on vient d'en voir un exemple par exemple, et ce qui est important aussi, c'est de rester connecté sur la réalité business. Aussi un petit exemple rapidement, j'ai participé à une conférence sur l'utilisation des réseaux sociaux. L'intervenant était absolument génial et nous proposait en fait des campagnes, comment utiliser Facebook, etc. Donc il prodiguait des conseils qui étaient vraiment intéressants. Et jusqu'au moment où il est arrivé à nous donner un cas concret, en fait, en disant, voilà, mon client, avec l'enveloppe moyenne de 60 000 €, a réussi à développer son activité. Et donc, il nous donne l'exemple de son client, Ibis. Voilà. Donc, c'est une personne, c'est un intervenant qui est très pertinent, qui travaille avec des entreprises qui sont d'une assez grosse taille et qui n'a pas fait attention au public qui était en face de lui. Et il est sorti de la réalité de son business, de la réalité du business des personnes, des interlocuteurs qui sont en face, probablement des TPE, des PME, tout comme nous. La problématique, c'est que si Ibis va réussir en mettant 60 000 € pour faire une campagne de valorisation de son image ou d'augmentation de son chiffre d'affaires, ce conseil n'est pas forcément adapté à des TPE ou à des PME qui, en plus de ça, vont plutôt s'orienter sur un business qui va être B2B plutôt que B2C. Donc il est important, sinon vital, de concevoir et de mettre en œuvre une expérience radicalement nouvelle. Je vais m'appuyer donc sur deux éléments que je trouve hyper intéressants justement pour inclure en fait le client au cœur de l'entreprise, au cœur de son entreprise, pratiquer l'immersion avec lui et la co-création. Deux éléments qui sont pour moi des éléments fédérateurs et qui vont vous permettre d'améliorer la relation client, favoriser une expérience cliente nouvelle et bien sûr fidéliser son client et en faire de lui son meilleur collaborateur. Donc personnaliser son parcours client, on lui propose une expérience numérique au cœur de l'entreprise. Organiser ses process autour de la relation collaboration client, parce que la transparence que vous allez avoir vis-à-vis de lui va créer de la confiance, va pouvoir désamorcer les conflits. On a tous vécu des problématiques de temps, de délai par rapport à des projets, des fournisseurs qui nous plantent, etc. Là, on va pouvoir désamorcer tout ça et bien évidemment, on va pouvoir le fidéliser puisque s'il est content de son expérience, il va en parler autour de lui et puis peut-être qu'il va revenir naturellement. Mieux, en intégrant le client aux différents process de validation, production, commercialisation, vous allez gagner du temps sur toutes les étapes à risque. Vous allez faire de votre client un véritable collaborateur. On parle de productivité participative, crowdsourcing en anglais, et plus globalement, l'immersion que nous allons voir dans les différents cas qui vont venir derrière vont enrichir votre relation client. Il est clair que la valeur du client dans la connaissance de son métier et de ses publics et de son secteur d'activité,
c'est là où il est fort. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît son domaine d'activité. Donc si vous allez co-créer quelque chose avec votre client, bah, autant que vous vous appuyez sur lui. Donc dans un monde désormais très social et collaboratif, il serait quand même dommage de se priver de la synergie de ces deux valeurs, à savoir l'humain et savoir que le client, c'est quand même lui qui connaît le mieux son métier. Donc on va s'appuyer donc sur les cas clients. Premier cas client, Eco, cabinet d'expertise comptable. Un métier somme toute assez classique. Donc initialement un bureau sur Paris, une dizaine de salariés, une centaine de clients. Il avait une problématique, c'est-à-dire que dans sa position assez figée, il avait une masse salariale qui était un petit peu grossissante, pas suffisamment de clients, un bénéfice un peu stagnant. Donc le blocage de croissance qui est expliqué par les moyens qui sont précédemment énoncés, trop de coûts fixes, trop de temps passé par client, donc trop chronophage, et par collaborateur. Donc il avait un manque de rentabilité. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé de modifier son approche du métier. Il s'est dit, et il s'est dit ça à peu près en 2012, il faut que j'arrête d'avoir un bureau, il faut qu'on puisse travailler de partout, il faut que je propose à mes collaborateurs d'évoluer vers quelque chose de différent. Donc il leur a proposé de devenir indépendant. Il a utilisé plus de freelance. Il a externalisé une partie de son activité. C'est-à-dire qu'il est parti dans un pays qui parle le français. Il a été donc voir une entreprise spécialisée en comptabilité, dont le fondateur avait été formé à la fiscalité et avait fait ses études en France. Et ils ont monté ensemble une équipe formée à la fiscalité française et ils ont pu commencer à partir de ce moment-là à travailler à distance. Ils sont venus vers nous, ils nous ont dit « bon, bah, c'est bien, on était assez figés dans notre informatique, là j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont externalisés, j'ai mes collaborateurs qui sont devenus indépendants maintenant, qui vont travailler soit en coworking, soit chez eux, comment je fais ?» Donc à ce moment-là, on leur a apporté une réponse, on leur a créé une plateforme de collaboration. Donc on a regroupé leurs outils, on leur a proposé d'alléger en fait les processus. Donc on va voir notamment avec une plateforme virtuelle, on l'a fait ça. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il travaille? Il utilise principalement la visioconférence pour faire ses rendez-vous. Sur son premier rendez-vous, il voit son client, il définit, il dresse en fait l'activité du client, il fait sa connaissance et il lui attribue en fait une personne. Une personne va lui être dédiée et l'ensemble ensuite des relations, alors, il pourrait y avoir des relations qui vont s'établir physiquement, mais néanmoins, il base toutes ces relations sur des relations visioconférence. L'objectif, c'est quoi? C'est que des chiffres restent des chiffres, il faut les présenter. Donc pourquoi pas les présenter en vidéoconférence? Lui ne se déplace pas, ses collaborateurs qui sont aussi chez eux font de même avec leur propre base de clientèle. Donc concrètement, pour présenter les états financiers, le bilan, la réalisation d'un business plan, les aider, ils font tout sur un mode webinar. Ils ouvrent... voilà. Si on peut juste... ouais, voilà. Donc concrètement, les gains, pas de déplacement, il y a plus de disponibilité pour le client, on peut répondre de manière beaucoup plus rapide. Lui, il dispose d'une évaluation et une temps de gestion puisqu'il est capable de maîtriser sa visioconférence. Il sait qu'il a passé 45 minutes avec son client ou 1 heure, on va dire. Il peut totaliser, comptabiliser en fait, donc il peut évaluer sa rentabilité avec son client, entre guillemets. En tout cas, il sait gérer le temps et comme son objectif, s'il y avait une réduction de coûts également, il peut proposer un service à la carte de vidéoconférence à l'heure, par exemple, un espèce de mode de fonctionnement au ticket. Deuxième utilisation, l'utilisation de l'image dans les signatures. On l'a dit tout à l'heure, le numérique, la virtualisation, tout ça, ça a tendance à dénaturer un petit peu la relation cliente. La bonne idée, c'est quoi? C'est de mettre en signature une image avec une photo. Comme le client est dédié, eh bien, il va pouvoir s'identifier très rapidement à la personne qui va être en face de lui. Il la voit. Alors, notamment en visioconférence, mais là, il la voit à chaque fois qu'il y a un mail qui est envoyé. Donc ici, chez nous, c'est Céline. Voilà, donc on visualise très bien. Ça repersonnalise, ça réhumanise un petit peu ce cybercomptable.
Tout ça, ça contribue à augmenter son image, sa visibilité. Troisième slide, il propose un accès sécurisé à ses collaborateurs, c'est ce qui lui permet de travailler à distance, évidemment, mais aussi à ses clients. C'est-à-dire qu'il propose à ses clients de venir se connecter pour visualiser leur comptabilité. Alors, évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde de savoir décortiquer, de déchiffrer les chiffres. Néanmoins, ça permet d'avoir un état à un instant T de son entreprise. Évidemment, pour lui, pour cet expert comptable, en termes d'organisation et de gestion, bah, c'est parfait. Et au niveau de temps travaillé par client, il n'a plus besoin soit de faire un rendez-vous physique, soit un rendez-vous Skype, pour donner un état ou envoyer un mail. Le client y va de son propre chef. Là, quatrième slide, où ce qui est super intéressant, et c'est là où il fait vraiment de son client un collaborateur, c'est que dans son business model, il s'est dit, la saisie, c'est une horreur, je passe beaucoup de temps, donc il s'est dit, ok, je vais utiliser des gens à l'extérieur qui vont me faire que beaucoup de saisies. Mais aussi, il a dit à ses clients, écoutez, si vous voulez payer moins cher votre forfait, ce que je vous propose, c'est de scanner vos factures. Vous scannez vos factures clients, fournisseurs, et vous me les envoyez, vous les déposez. Non pas vous me les envoyez, vous les déposez. Je vous ouvre un espace. Cet espace-là, il va être à double sens. Vous déposez votre facturation, moi je la saisis, et vous récupérez vos bilans, vous récupérez les notes d'information, etc. C'est un échange. Ici, on est dans le cadre d'un échange. Là, c'est un allègement du temps travaillé, puisqu'une partie du travail est fournie par le client. On passe au deuxième cas, Perspective. Perspective, c'est une société de création et de design floral. Donc, le fondateur est quelqu'un de hyper créatif, qui travaille dans l'image, qui aime beaucoup les fleurs, qui fait de la décoration. Il s'est dédié à l'événementiel, donc il travaille avec beaucoup de marques d'événementiel. Il travaille sur les événements, salon automobile ou je sais pas, un événement qui est proposé par un magazine, par exemple. Il a un bureau atelier en proche banlieue de Paris. Il a 10 salariés. Déjà, son objectif principal, c'était, lui, son activité tourne autour de l'image. Donc, il voulait disposer d'une banque d'images qu'il pourrait faire voir à ses clients, qu'il pourrait alimenter lui-même très facilement. Donc, quelque chose d'accessible tout de suite et rapidement. On ne passe pas par du FTP, on ne passe pas par des choses complexes. Il voulait aussi concentrer les échanges et faciliter la prise de décision afin d'éviter les allers-retours. Parce qu'il y a une problématique, c'est que lorsqu'on parle comme ça de quelque chose de créatif, souvent le client a son idée, souvent le créateur a son idée, et il y a une problématique, c'est faire coïncider les deux. C'est là où la co-création est intéressante aussi. C'est-à-dire que si on co-crée, le client ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a co-créé, puisqu'il a participé, donc on va limiter aussi les allers-retours. Là, dans notre cas, avec Perspective, il va voir ce que propose la personne à travers notamment des showrooms virtuels privés. C'est un peu la démarche qu'on lui a proposée. Puisque son objectif, c'était pouvoir faire voir ce qu'il fait, dynamiser ses présentations commerciales. Donc on lui a dit, OK, tu vas utiliser, on va te créer des... Donc on peut passer à la slide suivante. On lui a dit, écoute, tu fais des showrooms déjà physiquement. Mais la problématique, c'est que tu ne peux pas faire venir 100 ou 200 personnes voir ton showroom. Donc il le fait de manière saisonnale, il fait des photos, il fait un peu de vidéo. On a tout stocké dans un espace privé, accessible de partout, sur des téléphones, sur des tablettes. Et lui, il invite ses clients. Il leur envoie un lien. Et les clients viennent se connecter. Venez visiter mon showroom virtuel. Venez regarder l'événement auquel on a participé. Si vous avez une thématique rouge, bleue, verte, ou s'il y a un design particulier qui vous intéresse, je vous oriente vers le cas client que j'ai déjà fait. Vous pouvez déjà choisir. Donc le client se donne une idée du travail, peut choisir par anticipation. Il est rassuré en se disant, bah oui, si ça a marché chez les autres, ça marchera chez moi. On va lancer une petite vidéo pour que... ouais, il faut que tu sortes du... Ouais. C'est accessible assez rapidement. On voit qu'on télécharge les images aussi. Donc ça veut dire que si on est sur un événement, on peut aussi
grâce à son téléphone, faire une présentation à son client et lui dire, voyez ce qu'on a fait, voilà. Banque d'images accessible, showroom virtuel, qu'on va voir, je pense, à la fin, qui crée son identité. Alors voilà, il crée des ambiances. Et il définit en fait une thématique, ce qui permet au client d'avoir un parcours client super. Il visite une expérience et pendant 4 mois, voilà, il navigue avec l'ambiance du créateur. On a aussi l'accessibilité, c'est-à-dire que lui, son objectif, c'était de faire des présentations commerciales. On peut regarder la deuxième vidéo assez rapidement aussi. On peut voir que ça se fait à partir d'un smartphone. Donc là aussi, il accède voilà, à partir de n'importe quel objet. Il peut faire une présentation PowerPoint, voilà, ou PDF. Donc il fait voir l'ambiance dans laquelle il est. Et il peut présenter ça à son client en direct. Bon, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller... voilà. Effectivement, il peut aussi envoyer de la facturation, etc. L'objectif, c'est de le faire avec un élément... voilà. Concrètement, l'amélioration de l'expérience cliente, elle est géniale. Le client est vraiment dans le cœur de l'entreprise, il voit tout, il a amélioré sa visibilité, l'ensemble de ces événements, il peut les mettre et enfin, c'est vraiment entièrement couvert. Le client, lui, il est autonome parce qu'il reçoit un lien, c'est hyper facile, il n'a pas besoin d'avoir à la limite, on peut mettre un code, mais ça peut être ouvert complètement. Donc, il va accéder librement, il va pouvoir le faire une fois, 2 fois, il va pouvoir partager ce lien aussi. C'est-à-dire qu'il va avoir des amis, des collègues, voilà, il va pouvoir partager ces images et faire voir un petit peu, et donc devenir votre ambassadeur. Troisième cas client, un exemple d'un cuisiniste. Voilà, donc c'est un jeune créateur qui s'est dit, bon, bah voilà, alors les cuisinistes, c'est un métier qui est vieux comme le monde. Néanmoins, lui, il propose quelque chose, c'est que... il offre au promoteur immobilier l'intégration d'une cuisine directement. Donc elle est proposée à la vente en même temps que l'achat du bien, du lot. Et le client, lui, bon, bah, il choisit, c'est intégré. La problématique, c'est quoi? C'est que le promoteur, lui, il construit, il vend. Donc il a sa petite cabane devant, il vend et en même temps, il fait construire. Il doit se focaliser sur son métier. L'acheteur, lui, il attend la livraison. On sait tous à peu près que c'est long quand même, et il s'impatiente. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir choisir, il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, il est dans l'attente. On a déjà une situation un peu complexe. Une personne qui est très occupée, l'autre, une personne qui a acheté et qui attend et qui ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Donc le cuisiniste, lui, il a dit, bon, bah, ok, très bien, moi je ne veux pas faire l'interface entre les deux parce que je n'ai pas envie d'être assis entre 2 chaises. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est favoriser une expérience du client et rassurer le client en lui proposant, et même moi, ça va m'aider, de choisir les matériaux, donc ces matériaux sont limités volontairement, les couleurs, de façon à ce que le client, lui, visualise son espace, le lot qu'il vient d'acheter, visualise sa cuisine, et lui, en tant que cuisiniste, il va pouvoir comme ça anticiper sa création, ses achats, et il va pouvoir donc prévoir dans le temps comment est-ce qu'il va gérer son activité. Donc bah, tout simplement, l'utilisation d'un logiciel 2D, 3D, voilà, qu'il met à disposition en ligne à son client. Son client va pouvoir imaginer un espace, enfin pas imaginer son espace, mais l'espace des lotissements vont être définis avec le promoteur. Donc le promoteur, lui, va valider en fait les codes et va mettre les codes des différents lots. Donc le promoteur travaille. Le client, lui, il va modéliser son espace, il va choisir ses couleurs, il va choisir ses meubles, etc. Donc il va structurer son espace. Donc il travaille aussi. Et le cuisiniste, lui, finalement, il va récupérer tout ça. Je n'ai pas besoin de rentrer les codes parce que le promoteur ou quelqu'un de chez le promoteur va le faire pour moi. De l'autre, le client, je le rassure, je lui fais visualiser son espace, il peut se projeter dans le futur, parce que des fois ça dure 1 an, 2 ans, et il me permet de créer la cuisine en avance, de la stocker, et au moment donné où le projet est quasiment terminé, je peux l'intégrer directement selon les cotes et les volontés du client.
Donc ici, voilà, une visualisation soit 2D, soit 3D. Évidemment que c'est une expérience qui est quand même un peu plus amusante. Et en plus, elle est issue du grand public. On le voit chez Ikea, etc. Ça fonctionne aussi de la même manière. Donc le client a déjà vécu ça. Là, on est dans un cas beaucoup plus privé, beaucoup plus petit. Il vit cette expérience qu'il a déjà vécue. Il est rassuré. Dernier cas client, celui de Saint-Contat, qui est une agence de communication. Alors, eux, ils ont un métier qui se prête complètement à l'immersion. Voilà, leur objectif, c'est apporter une relation cliente, apporter une expérience cliente complètement humaine, où vraiment le client est plongé directement dans la co-création et dans l'immersion. Évidemment, ils sont dans un mode digital, c'est une agence de communication, donc ils ont déjà cet espace ils ont déjà ce mode de fonctionnement dans leur processus, ils ont des freelances, ils ont un espace de coworking, etc., etc. Néanmoins, leur objectif, parce qu'ils vendent du site, ils vendent de la campagne, ils vendent ça, donc à chaque fois, il faut renouveler systématiquement sa base de clients, il faut renouveler ses clients. Donc c'est toujours un effort de commercialisation, c'est long à faire. Quel meilleur moyen de fidéliser ses clients ou d'apporter un bouche à oreille positif que de lui faire vivre une super expérience. Si le client est satisfait, il parlera de nous à côté, ou il reviendra pour autre chose. Donc, on passe assez rapidement. La clientèle à financer, recherche importante de nouveaux projets, trop de coûts fixes, trop de temps passé par client, un peu les mêmes problématiques qu'on l'a vu avec Eco tout à l'heure. Concentrer les échanges et faciliter la prise de décision. On est encore sur de la création, donc on revient sur l'idée de perspective, qui est, voilà, c'est de la création, il y a des idées qui sont différentes. Si on arrive à de la co-création, c'est magnifique, je gagne du temps parce que le client ne veut pas aller à l'encontre de sa propre décision et de son propre choix. Donc ils utilisent ce que l'on appelle du brainstorming human mapping, ils réalisent des ateliers, ces ateliers dans lesquels on va discuter du projet qu'ils veulent mettre en place, on va le structurer sur un mur, on va marquer ça sur des post-it, et il va se projeter, il va s'imaginer, il va lui-même définir et co-créer son projet. Et comment est-ce qu'on le gère tout ça, comment est-ce qu'on va le manager? Grâce à un outil de gestion en ligne. C'est une gestion de projet web, donc connexion sécurisée. L'objectif est de rendre autonome le client. Là encore, c'est de le faire travailler à notre place, un petit peu, pour parler ça. En tout cas, c'est le faire collaborer. Est-ce que vous avez vu des nouvelles images qui vous plaisent? Comment est-ce que vous verriez la homepage de votre site internet? Le logo, quelle nature de logo? Est-ce que vous avez vu un logo sur internet qui vous plaît? Voilà. Ce sont des aspects voilà, de devoirs à faire à la maison. Et ces devoirs à faire à la maison, le client va pouvoir les poster directement sur le site. Et l'agence, derrière, va récupérer l'idée, va voir le visuel, va se donner une impression. On n'est donc pas obligé de se baser sur oui, j'aimerais que ça soit grand, petit, j'aimerais plus qu'il y ait du jaune, j'aimerais qu'il y ait du bleu, et que cette problématique évolue. C'est-à-dire la semaine prochaine, ça se trouve, il faudra du jaune à la place du bleu, on ne sait pas. Et en plus de ça, ce n'est pas uniquement basé sur je vous propose une solution qui sort de mon esprit et auquel je vous demande d'adhérer. Le fil d'actualité, ça permet de répondre très rapidement, d'être dans l'instantanéité. Je peux poster un message, je peux dire oui, alors voilà, est-ce que tu as pu avancer sur ça, est-ce que tu peux m'envoyer le PDF, est-ce que tu peux ceci, est-ce que tu peux cela. Le client répond immédiatement. C'est pas qu'on s'évite un coup de téléphone, mais ça va plus vite. Nécessairement, le client est autonome, il a envie de réagir, on a une interface qui réagit avec nous, c'est parfait. Le chat, voilà, ça intègre aussi un réseau social d'entreprise, puisqu'on peut poster des images. Voilà. Échange de documents en ligne, on a vu une autre forme tout à l'heure. Ici, on est plus dans un cadre de réseau social d'entreprise, donc on poste l'image, on voit la petite icône de l'image. On a le fil de suivi, c'est-à-dire qu'on voit une évolution et on peut aussi voir l'avancée du projet. Les effets bénéfiques, je pense que maintenant, tout le monde aura un petit peu compris quels sont les avantages. On va juste les lister. Une gestion de projet optimisée. Donc, on vient le voir avec le dernier cas. Une diminution des risques et du stress. Bah oui, je partage en fait la co-création. Dans le cas du cuisiniste, je vais limiter les tensions. Hein. Une satisfaction cliente accrue.
ouais, c'est génial, ils m'ont fait participer, j'ai fait des ateliers, ils se sont investis avec moi, vraiment j'ai réussi à aboutir à quelque chose qui me correspond, je trouve ça vraiment super, tu devrais essayer. Fidélisation, bouche à oreille positif, c'est ce qu'on vient de dire. Donc en pratiquant l'immersion, la co-création et donc la collaboration, votre client fournit du travail qu'il ne remet pas en cause, on limite les allers-retours, les incompréhensions, le stress, vous le sollicitez, il valide en temps réel par l'outil. C'est une validation, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ok, on passe à l'étape 2. Voilà. On a un résumé, on a un suivi. On pourra revenir dessus peut-être, mais en tout cas, il a donné son avis, il l'a donné assez rapidement. Il est content d'apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Le client ne veut plus juste avoir un truc qu'on lui propose, mais il veut participer. Bon, voilà, on lui propose de participer, de collaborer. Il anime, il donne ses idées. Il a confiance et il la retransmet à son entourage. Donc, j'intègre des processus numériques et digitaux. On vient de le voir à travers des outils. On essaie de repenser ses process d'une autre manière. On essaie d'utiliser des outils. On essaie d'innover. Je permets à mon client de choisir d'acheter. Donc, vente en ligne, showroom virtuel, catalogue en ligne. Je lui permets de visionner, présentation, vidéoconférence. Je lui permets d'accéder, d'échanger avec mon système, partage de documents en ligne. Je lui permets d'interagir et de collaborer sur son projet, réseau social d'entreprise, gestion de projet. J'intègre aussi des outils numériques et digitaux. Je le fais grâce à des outils embarqués, transversaux, personnalisés. Chaque client va disposer de son espace, où on va ouvrir cet espace. On va le personnaliser, parce que c'est ce que demande le client, et c'est ce que veut le client dans une relation. Je le fais de n'importe où et de n'importe quand, l'aspect digital, mais aussi l'aspect libre. Je le fais de manière instantanée sur différents supports. On l'a vu tout à l'heure, téléphone portable, tablette, que sais-je. Mon client est au cœur de l'action. Il participe à tout cela, il collabore et génère du travail. En plus, il est satisfait, il partage une expérience qu'il va pouvoir retransmettre. Bref, c'est une vraie relation client. Et là, c'est une relation humaine que vous allez créer avec votre client. Voilà, évidemment, notre solution est une solution digitale qui intègre évidemment tous ces éléments avec lesquels on vous propose d'aménager des solutions en fonction de votre métier et de personnaliser l'expérience cliente de vos futurs clients. Voilà. Donc, voici la fin un petit peu de cette présentation. Je crois qu'il y a une page... voilà, on remercie en tout cas la CCI Essonne de nous avoir invités. On remercie aussi les digiteurs avec qui nous collaborons.